Bonjour tout le monde, Guy Plante, conférencier, formateur, coach en optimisation de performance organisationnelle et individuelle, plus particulièrement au niveau de la confiance en soi quand on parle de l'individu. Écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous autres une analogie que j'utilise en conférence. Je suis un passionné et c'est avec quoi je travaille, c'est la psychologie positive. Dès le départ, je le dis, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je travaille plutôt en prévention. Donc, je ne suis pas dans, une fois que l'activité, une fois que le mal est fait, je suis en prévention. Donc, je vous parle ici de prévention. Je n'ai rien de psychologue, je n'ai rien d'un thérapeute, n'allez pas vous plaindre à l'ordre, je n'ai pas la prétention de. Alors, ceci étant dit, depuis le milieu des années 2000, que je m'intéresse à la psychologie positive et les bienfaits de celle-ci. Dans ce domaine-là, il y a des grands chercheurs, il y a des psychologues et ainsi de suite, principalement au niveau américain. Du côté québécois, on a Lucie Mandeville, entre autres, qui travaille beaucoup au niveau de la psychologie positive. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise moi-même, alors ça me fait plaisir de le partager avec vous autres, puis faites-en ce que vous voulez. Vous trouvez que ça ne fait pas de sens, que c'est ridicule, c'est correct. C'est correct. Je suis qui, moi, pour prétendre que c'est la perfection, puis que c'est ce qu'il faut faire? Pas du tout. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est juste, j'envoie ce qui est des données que j'ai, puis que moi j'utilise, puis qui me font du bien. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Alors, ceci étant dit, Barbara Fredrickson a établi que on devait emmagasiner 3 émotions positives pour compenser une négative. Alors, des émotions positives, c'est la joie, l'émerveillement, si on va par le passé, la gratitude, la reconnaissance. On emmagasine tout ça. C'est du 3 pour 1. Alors, ce que je fais en conférence, pour que les gens voient bien ce que je veux dire, j'ai un petit sac comme ça, et avec l'inscription, 3 pour 1. Vous savez, au niveau de l'être humain, on retient mieux quand on est capable d'utiliser le plus de sens possible. Alors moi, j'utilise un objet ici pour faire valoir mon point de vue. Alors du 3 pour 1. Alors ce que ça veut dire, ça, c'est que vous autres, si vous emmagasinez vos expériences, vos émotions positives, vous mettez tout ça là, dans votre sac, vous le gardez bien serré. Il faut que vous le gardiez serré. C'est là l'importance. C'est là où je veux en venir. Parce que quand vous arrivent des émotions négatives, des gens qui peuvent vous amener des émotions négatives, vous savez, ce genre d'individu que vous rencontrez peut-être dans le domaine du travail, peut-être dans la famille, peut-être des fois entre amis, qui s'en vient vers vous, puis que tout ce qu'il y a, c'est à se plaindre. Se plaindre de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Il n'y a rien qui est correct. Tout va mal, puis lui, là, vous rendez-vous compte qu'il pige dans votre sac. Il vient gruger dans votre sac. Puis rappelez-vous, là, une émotion négative vient d'en chercher 3 dans votre sac. Vous travaillez pour maintenir votre sac à flot, puis l'autre personne arrive puis elle vient gruger dans votre sac. Pour bien comprendre le principe, puis jusqu'où ça peut aller comme effet, votre carte de guichet, votre compte en banque là, au niveau monétaire, laissez-vous beaucoup de personnes fouiller dedans sans votre autorisation? Hein? Laissez-vous des gens fouiller dans votre compte en banque financier sans votre autorisation? Probablement que la réponse est non. Alors pourquoi on accepterait de laisser des gens venir fouiller dans notre compte en banque émotionnel? Moi, j'appelle ça mon compte en banque émotionnel. Si vous laissez des gens fouiller dans votre compte en banque monétaire, votre compte en banque financier, sans votre autorisation, ça peut-tu arriver un jour que vous vous retrouviez sans un sou, en faillite? Ça peut aller jusque-là, jusqu'à la faillite. Mais au niveau émotionnel, c'est la même chose. Si on laisse les gens constamment venir fouiller dans notre compte en banque émotionnelle, dans notre sac, venir gruger dans notre sac constamment, puis il retire, puis il retire, puis il retire, puis il vient en chercher, peut arriver quoi? Burn-out. Ça peut aller jusque-là. Parce que on n'a plus rien qui nous protège. Les émotions positives, la psychologie positive, c'est une barrière, c'est une clôture, c'est une autodéfense psychologique.
Alors, je vous invite, mes amis, à accumuler vos émotions positives. Faites-vous une réserve. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas d'épreuves dans votre vie. On est tous appelés à vivre des épreuves. Ça veut juste dire que quand l'épreuve va arriver, on va la vivre différemment et il y a de fortes chances qu'on va s'en relever différemment. Alors ça, c'est le niveau psychologique. On peut faire la même analogie avec le niveau physique. Je vous donne un exemple rapide. Ma mère, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, a fait un AVC. Mais ma mère, c'était quelqu'un qui était très en forme. Elle se tenait en forme, elle s'entraînait, elle faisait de la marche, elle allait au gym et ainsi de suite. Elle est restée comme séquelle avec la moitié d'un œil qui ne voit plus. Et la première réaction qu'elle a eue, ma mère, ces émotions négatives qui parlaient, elle s'est dit tout de suite, ça m'a donné quoi, moi, d'être en forme toute ma vie, puis là, arriver, puis d'être pris comme ça? Bien, le médecin lui a répondu, ma chère madame, si vous n'auriez pas été dans cette forme-là, vos séquelles auraient été beaucoup plus importantes. Alors, la psychologie positive, les émotions positives que vous mettez en banque, là, c'est justement ce genre de protection-là. Ça ne vous met pas à l'abri des épreuves, mais ça va faire en sorte que quand ils vont venir, les épreuves, vous allez être beaucoup plus apte à y faire face et à vous relever. Mes amis, c'était Guy Plante qui vous dit un grand merci et en espérant que cette courte vidéo a pu vous être utile, vous en faites ce que vous voulez. Merci beaucoup de me suivre. Guy Plante qui vous dit à la prochaine.